Électrochoc, le podcast des électrons libres. Pollution et comté. Faut-il en faire tout un fromage? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'impact environnemental de l'un des fromages préférés des Français, le comté. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet passionnant parce qu'il touche à la fois à notre gastronomie, à l'économie de nos régions et bien sûr à l'écologie. Et le comté, c'est un peu un cas d'école. Exactement. Quand on pense au comté, on a cette image d'épinards, des vaches montbéliardes qui broutent tranquillement dans de grandes prairies verdoyantes du Jura. On est très loin de l'élevage intensif qu'on critique souvent. C'est vrai, sur le papier, c'est un modèle presque parfait. Les vaches sont nourries à l'herbe, il n'y a pas de maïs, pas d'engrais de synthèse, pas de pesticides. C'est un élevage extensif, en prise directe avec son terroir. Et pourtant, c'est bien là que le bât blesse. Le problème ne vient pas tant de la méthode d'élevage que de la géologie très particulière du Jura. Le sous-sol de la région est ce qu'on appelle un karst. Il faut imaginer une sorte de gruyère géant, une roche calcaire pleine de fissures et de cavités. Et ça change tout. Quand il pleut, l'eau s'infiltre à une vitesse folle à travers ce sol. Les déjections des vaches, qui contiennent naturellement des molécules azotées, n'ont pas le temps d'être filtrées par la terre, qui est d'ailleurs assez mince à cet endroit. Résultat, ces nitrates se retrouvent très rapidement dans les nappes phréatiques et les rivières. Et là, c'est le drame pour la faune aquatique qui est très sensible à ces pics de pollution. Et le changement climatique n'arrange rien, bien au contraire. Les sécheresses estivales concentrent les nitrates dans les sols. Et dès qu'une grosse pluie arrive, c'est l'effet chasse d'eau. Tout est lessivé d'un coup, provoquant des pics de pollution encore plus violents. Alors, face à ce constat, la question se pose, faut-il arrêter de manger du comté? La réponse est loin d'être simple. C'est même une très mauvaise idée si on y réfléchit bien. D'abord, d'un point de vue économique, la filière du comté est une pépite. On parle de près de 8000 emplois directs, d'un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. C'est ce qui fait vivre une bonne partie du massif jurassien. Et il n'y a pas que l'économie. D'un point de vue écologique, le tableau est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraissait. Ces vaches, en broutant, permettent de maintenir les prairies ouvertes. Ces prairies sont de véritables réservoirs de biodiversité, qui seraient vite remplacés par la forêt si l'élevage disparaissait. Il y a aussi un argument de bon sens. Si on arrêtait la production de comté dans le Jura, la demande des consommateurs, elle, ne disparaîtrait pas. Cette production serait simplement délocalisée. Et probablement dans des conditions bien pires. On se retrouverait avec des élevages plus intensifs, en plaine, avec des vaches nourries aux céréales. Le problème serait juste déplacé, voire aggravé. Et en plus, on perdrait la qualité et le goût unique du comté. Ce serait un jeu à somme nulle pour l'environnement et une vraie perte pour nos papilles. Donc, la solution n'est clairement pas d'arrêter, mais d'améliorer. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la filière n'est pas restée les bras croisés. Il ne faut pas croire que le problème a été découvert hier. Non, en effet, des efforts considérables ont été faits depuis les années 80 pour mieux gérer la situation. Et ça a porté ses fruits. Les niveaux de nitrates dans les rivières ont été stabilisés. Et c'est d'autant plus remarquable que dans le même temps, la production de comté a presque doublé. Sans ces efforts, la situation serait catastrophique aujourd'hui. On peut donc voir le verre à moitié plein. On a réussi à augmenter la production sans aggraver la pollution. Absolument. Mais stabiliser, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant aller plus loin et faire baisser ces concentrations. Et il y a plusieurs pistes pour ça. On peut par exemple travailler sur la densité du bétail pour mieux le répartir sur le territoire et éviter les concentrations excessives à certains endroits. On peut aussi optimiser les périodes d'épandage pour qu'elles correspondent mieux aux besoins des sols. Et il ne faut pas oublier que les vaches ne sont pas les seules responsables. Il y a aussi des efforts à faire sur l'assainissement des eaux usées des communes ou sur le contrôle des rejets des fromageries elles-mêmes. C'est une approche globale qu'il faut avoir. Le comté n'est pas le problème, c'est une partie de la solution pour la vitalité de cette région. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre pour continuer à produire ce fromage exceptionnel tout en préservant les écosystèmes fragiles du Jura. Exactement. C'est un défi complexe, mais loin d'être insurmontable. Entre l'interdiction radicale et le laisser-faire, il y a une voie intelligente, celle d'un comté toujours plus durable qui concilie tradition, économie locale et respect de l'environnement. Et la filière a déjà prouvé qu'elle était capable de se remettre en question et d'innover. On peut donc rester confiant et continuer à savourer notre morceau de comté tout en étant conscient des efforts qui sont faits et qui restent à faire pour protéger les belles rivières du Jura. Un bel exemple de la complexité des enjeux agroécologiques. Merci Max. Merci Céleste. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.